Niger, plus de 5 millions de moustiquaires seront distribués gratuitement pour lutter contre le paludisme, une maladie qui fait des milliers de morts chaque année dans ce pays. Attaque de la MINUSMA au Mali par un homme armé mercredi. Un gardien d'une résidence de la mission de l'ONU a été blessé par balle. Des centaines de soldats sont actuellement traduits devant la cour martiale au Nigeria. Ils sont accusés de crimes pendant les combats contre le groupe Boko Haram. C'étaient les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Plus de 5 millions de moustiquaires seront distribués gratuitement au Niger pour lutter contre le paludisme qui fait des milliers de morts chaque année dans ce pays pauvre du Sahel. La distribution a débuté samedi à Kornaka, une bourgade située dans le centre-sud du Niger. La distribution se fera en raison d'une moustiquaire pour 2 personnes afin de faire reculer le paludisme au Niger, dont la population est estimée à 17 millions d'habitants. Cette campagne nationale de distribution de moustiquaires est financée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Notons qu'en 2013, le paludisme a tué 2555 personnes, essentiellement des enfants, âgés de moins de 5 ans sur plus de 3,9 millions de cas notifiés à travers le pays, selon des chiffres communiqués fin avril par le ministère nigérien de la Santé. Précisons que sur les marchés nigériens, une moustiquaire de bonne qualité coûte jusqu'à 1000 francs CFA, soit 1,5 €, alors que les 2 tiers de la population vivent avec moins de 500 francs CFA, soit 0,75 € par jour. Au Mali, la MINUSMA a été attaquée par un homme armé hier mercredi. Au cours de l'attaque, un gardien d'une résidence de la mission de l'ONU a été blessé par balle. L'auteur de l'attaque, qui a réussi à prendre la fuite, a abandonné sur place 2 grenades non explosées. Au Mali, la mission onusienne MINUSMA a fait l'objet d'une attaque. Un homme armé a tenté de mettre le feu à un véhicule de la MINUSMA garé devant la résidence de plusieurs personnels militaires de la mission et a tiré sur le gardien de la résidence avant de prendre la fuite. Une attaque fermement condamnée par la MINUSMA qui dénonce que cette attaque contre son personnel et ses biens constitue un crime grave au regard du droit international. Alertée, la police malienne s'est déployée sur les lieux avec la sécurité de la MINUSMA pour mener les investigations initiales et une équipe du service antimine de la mission a été chargée de neutraliser 2 grenades non explosées retrouvées sur place. Cette attaque survient plus de 2 mois après le premier attentat à Bamako contre des Occidentaux qui visait un bar très fréquenté par les locaux et les expatriés, faisant 5 morts, dont 3 Maliens, 1 Français et 1 Belge. Cet assaut avait été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. En République démocratique du Congo, une organisation de défense des droits de l'homme à Kinshasa a fait part mardi de ses vives préoccupations. Cela fait suite au lancement d'une nouvelle opération de police contre les étrangers en situation irrégulière au Congo-Brazzaville. Reportage. Les autorités de Brazzaville ont lancé à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, l'opération policière Mbataya Bakolo, destinée à lutter contre l'immigration clandestine. Selon l'Église catholique congolaise et une ONG locale, cette opération s'est traduite par une véritable chasse à l'homme émaillée de nombreuses violations des droits de l'homme. On est en train d'interpeller les gens dans la brutalité. Nous pensons que en ce moment-là, la dignité de la personne humaine est bafouée. La force publique est allée jusqu'à défoncer les portes des maisons dans le but de rechercher des étrangers. Pour les autorités policières de Pointe-Noire, le souci sécuritaire est la seule raison de cette opération. Les bandits, les grands bandits de grands chemins, par exemple les Nigérians, le Nigérian il a posé le problème. Ils sont dans la drogue dure. Nous avons le renseignement, ce que nous appelons le renseignement judiciaire. Mais aller arrêter des espèces de gens comme ça, on ne peut pas venir avec des bâtons seulement. C'est pas vrai. Nous avons ce que nous appelons les moyens spéciaux que nous adoptons à l'infraction. Selon l'ONG La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, plus de 200 ressortissants de la RDC sont arrivés ainsi lundi et mardi à Kinshasa. On nous reproche dans l'ensemble
Ils ont besoin de papiers, donc passeport, titre de séjour. La première phase de l'opération avait été lancée en avril 2014 à Brazzaville et a contribué à tendre considérablement les relations entre le Congo et la République démocratique du Congo voisine. En quelques semaines, sous couvert de traquer les clandestins accusés de crimes ou délits, les autorités brazzavilloises avaient alors expulsé ou poussé au départ près de 250 000 ressortissants de RDC. Selon l'ONU, de nombreuses violations graves des droits de l'homme ont été commises pendant ces retours forcés. Direction le Nigeria, des centaines de soldats sont actuellement traduits devant la cour martiale pour des crimes commis pendant les combats contre le groupe islamique Boko Haram. Pendant ce temps, certains officiers auraient été condamnés à mort selon certaines sources. Suivons ici à ce propos les explications de Sonny Ousmane, l'officier en charge des relations publiques de l'armée du Nigeria. Vous êtes au courant que l'armée a fait d'incroyables progrès. En fait, ce mardi matin, nous avons pu identifier et détruire 3 camps supplémentaires de Boko Haram. Nous avons environ 473 officiers et soldats qui sont jugés au quartier général de l'armée et 106 garnisons dans 81 divisions. L'objectif de ces procès est de mettre l'accent sur le respect des règles de discipline et de professionnalisme. Donc, toute personne qui viole la loi et dont la gravité du crime empêche tout jugement par une cour classique sera présentée devant une cour martiale. Au Burundi, une opération de police s'est déroulée mercredi en début d'après-midi à Bujumbura, plus précisément dans le quartier contestataire de Musaga. Une opération policière qui avait pour but de disperser des manifestants hostiles au président Pierre Nkurunziza. Le point à travers ce reportage. Les forces de l'ordre burundaises étaient dans les rues de Musaga, principal quartier contestataire aux agissements de Pierre Nkurunziza, pour tenter de disperser plus de milliers de manifestants hostiles au président. Pendant plusieurs heures, les manifestants ont affronté à coups de pierre les policiers qui ont riposté par des tirs en l'air. À leur arrivée, les policiers avaient dû rebrousser chemin, ayant été repoussés à la périphérie de Musaga par des manifestants exultants et reprenant en chœur l'hymne national burundais. Mais peu de temps après, ils sont revenus en force et ont réussi à envahir les lieux. Effrayés, les habitants s'étaient réfugiés dans leurs maisons, désertant les principales rues du quartier. Regardez, ce matin, la police est venue pour tuer à nouveau nos frères et nos mères. Nous ne voulons plus que la police revienne. Ces nouveaux affrontements entre policiers burundais et manifestants hostiles à Pierre Nkurunziza ont fait un blessé à la jambe, rallongeant ainsi la liste des victimes enregistrées depuis le début des violences au Burundi. Restons au Burundi où le directeur d'une radio privée a tenté sans succès mardi de rouvrir sa station et s'en est vu interdire l'accès par la police. Ce, malgré de récentes assurances de la présidence sur la liberté des médias. Les détails. Visés notamment par des tirs de lance-roquettes RPG, les radios RPA, Bonesha, Isanganiro ont été sérieusement endommagées, tout ou partie de leur matériel détruit et elles sont aujourd'hui dans l'incapacité d'émettre. Peu après l'échec du coup d'État, un conseiller à la présidence avait condamné ces attaques avec la dernière énergie, assurant que ces médias étaient libres de reprendre leurs émissions à n'importe quel moment. Mais plus d'une semaine après, c'est le statu quo. Les acteurs s'en désolent. Je ne pense pas qu'il faille qu'on pense à parler de liberté de presse, de liberté d'expression. Si on va achever des malades à l'hôpital, qu'on leur arrache les sérums pour les achever sur leur lit d'hôpital, si on torture les gens qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés, je ne sais pas dans quoi on est. Liberté de presse, il faut effectivement... Il y a des collègues qui sont cachés parce qu'ils ont des menaces de mort venant d'officiels de ce pays. Il y en a d'autres qui ont carrément décidé de fuir. Nous vivons tous avec une certaine angoisse, mais en même temps, nous disons simplement, nous sommes chez nous, nous avons le droit de vivre comme des êtres humains, nous avons le devoir de faire ce que nous pouvons faire pour notre société. C'est pour ça que nous nous accrochons, quel que soit ce qui pourrait nous arriver. Dès le début, fin avril, des manifestations contre un troisième mandat du président Nkurunziza, les radios RPA, Bonesha, Isanganiro avaient été empêchés d'émettre hors de Bujumbura par le gouvernement, accusé de relayer les appels à manifester. La RPA, depuis longtemps dans les collimateurs du pouvoir, avait été complètement coupée peu après.
Il ne reste aujourd'hui quasiment plus de presse privée au Burundi, où la scène médiatique était pourtant très active ces dernières années. Seule la radio-télévision publique continue d'émettre et relaie uniquement le message présidentiel. Le patron de la RPA a fui à l'étranger et plusieurs journalistes de médias privés se cachent. Des magistrats français vont mener les investigations sur les accusations de viol d'enfants portées contre des soldats français en Centrafrique. Des juges d'instruction vont désormais conduire l'enquête, ce qui donne la possibilité à la justice française d'interroger de nouveau les victimes mais aussi les éventuels suspects. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour viol sur mineurs de 15 ans par personnes abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions et complicité dans le cadre des accusations d'abus sexuels sur des enfants commis par des militaires français en Centrafrique. L'affaire a démarré fin avril après la révélation d'un rapport de l'ONU accusant des soldats français en poste à Bangui d'avoir violé des enfants contre des menues sommes d'argent ou même de la nourriture. Les faits se seraient produits entre décembre 2013 et début juin 2014 près de l'aéroport de Mpoko, transformé en un immense camp de déplacés accueillant jusqu'à 150 000 personnes. Je vends souvent des cigarettes aux soldats français. Un jour, alors que je me trouvais seul avec eux, l'un d'eux a pointé son arme sur moi et m'a demandé de me déshabiller. La Centrafrique va également engager des poursuites contre ces militaires français soupçonnés de viol d'enfants à Bangui. La population centrafricaine choquée par ces agissements ne décolère pas. Un jour, je passais près de l'aéroport. J'ai vu des jeunes filles allongées sur la pelouse. Après avoir drogué et violé ces jeunes filles, les soldats d'effort ont abandonné leurs jeunes victimes. J'ai fait des reproches à ces soldats indisciplinés. Les autorités de la transition suivent de près cette affaire qu'elles qualifient d'extrêmement grave et regrettent que la Centrafrique n'ait pas été alertée par la partie française. En Italie, un Marocain soupçonné d'avoir participé à l'attentat du musée Bardo en Tunisie a été arrêté mardi près de Milan dans le nord. Cet attentat, rappelons-le, avait fait 22 morts. C'était le 18 mars dernier. Abdelmajid Touil, connu sous le pseudonyme d'Abdallah, est tombé mardi dans les nasses de la police italienne. Âgé de 22 ans, ce Marocain, soupçonné d'avoir participé à l'attentat du musée du Bardo le 18 mars dernier en Tunisie, était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le ministère tunisien de l'Intérieur. Il est accusé d'attentat terroriste, de participation et planification à l'attentat terroriste, de recrutement de personnes pour finalité terroriste. L'enquête a été faite par les Tunisiens et il était recherché à l'international. Notons qu'un autre Marocain et un Algérien ayant un lien direct avec l'attentat du Bardo sont encore recherchés par la police. Rien n'a filtré ni sur leur identité, ni sur leur rôle dans cet attentat. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.